La notation sigma est utilisée en mathématiques pour exprimer une somme sous une forme compacte. C'est donc un moyen pratique d'écrire une somme de plusieurs termes. La lettre utilisée est la lettre S, en grec sigma, mais cette lettre correspond à la lettre S en français pour somme. Considérons la somme suivante. On a 1 plus 2 plus 3 plus 4. On continue comme ça et on arrive jusqu'à 50. Donc ici, on a la somme des n premiers entiers positifs de 1 jusqu'à 50. Si on veut représenter cette longue somme à l'aide de la notation sigma, donc nous allons commencer par utiliser l'indice de sommation. Ici, on l'appelle K, mais nous pouvons l'appeler d'une lettre de l'alphabet français, n'importe quelle lettre. Nous commençons à 1, car généralement, pour compter, on compte à partir de 1. Donc ici, nous avons l'indice de sommation et nous avons la borne inférieure de sommation qu'on a fixée à 1. L'indice de sommation, on pourrait l'appeler I, J ou K. Ce sont les lettres les plus couramment utilisées, mais comme je l'ai dit, on peut utiliser n'importe quelle autre lettre de l'alphabet français. Ensuite, nous allons mettre le terme général. Le terme général nous permet de calculer chacun des termes en remplaçant l'indice, donc en fonction de l'indice de sommation. Ici, notre terme général, c'est K. Donc, en remplaçant l'indice dans le terme général, nous allons obtenir chacun des termes de la sommation. Pour terminer, nous avons la borne supérieure de sommation. Ici, on termine jusqu'à 50. Donc, la borne supérieure détermine quand s'arrêter. Donc, ici, on arrête jusqu'à 50. Donc, 50, c'est notre borne supérieure de sommation. Nous venons donc d'écrire d'une façon simple la somme de 50 entiers positifs allant de 1 jusqu'à 50. Et pour cela, on a utilisé un indice. L'indice, on a commencé à 1. On a terminé à la borne supérieure 50. Et notre terme général, le terme qui permet de calculer chacun des termes de la sommation, c'est K. Si nous développons la sommation, donc nous allons remplacer K par ces valeurs. Donc, ce sont des valeurs consécutives de 1 à 50. Donc, pour commencer, nous remplaçons K par 1, ensuite par 2, ensuite par 3, plus 4. Nous continuons ainsi et nous obtenons effectivement la somme des entiers de 1 jusqu'à 50. Dans cette capsule, ce qui nous intéresse, c'est comment développer une sommation. Donc, si nous avons une notation mathématique avec la notation sigma, comment développer cette sommation? Parfois, nous pouvons même évaluer la sommation. Deuxièmement, nous allons voir comment écrire une somme à l'aide de la notation sigma. Prenons l'exemple suivant. Donc, nous allons voir comment développer une sommation. Ici, nous avons la sommation de K plus 3 au carré. Ça, c'est notre terme général, allant de 1 jusqu'à 6. Donc, nous avons ici 6 termes. Et pour déterminer chacun des termes, il faut prendre l'indice K plus 3 et on met le tout au carré. Donc, pour obtenir le premier terme, nous remplaçons K par 1. Car K commence à 1 jusqu'à 6. Ainsi de suite, nous obtenons le deuxième terme en remplaçant K par 2, qu'on met en rouge. Ensuite par 3, 4, 5 et 6. Cette somme est facile à évaluer. Donc, pour le premier terme, entre parenthèses, nous avons 1 plus 3 qui donne 4. Donc, nous pouvons évaluer la somme. Ça donne 4 au carré plus 5 au carré plus 6 au carré, ainsi de suite. 7, 8, 9 au carré. Et la somme totale donne 16 plus 25 plus 36. Donc, nous pouvons les évaluer. 49, 64, 81. Et en calculant, on trouve
le total qui donne 271. Donc, nous venons de développer une somme en remplaçant l'indice K par sa valeur pour chacun des termes et nous pouvons l'évaluer ici. La somme donne 271. Prenons un autre exemple. Ici, nous avons une variable dans notre terme général, la variable x. Donc, nous allons laisser cette variable telle qu'elle. La seule chose qui change, c'est notre indice de sommation qui s'appelle i. Donc, i prend ici des valeurs de 5 à 10. Pour trouver le premier terme, nous remplaçons i par 5, car l'indice de sommation commence à 5. Ensuite par 6, 7, 8, par 9, et le dernier, 10. Ici, la seule chose qu'on peut évaluer, c'est les dénominateurs de chacun des termes. Par exemple, pour le premier terme, le dénominateur donne 6, donc nous obtenons x exposant 5 sur 6 factoriel, plus x exposant 6 sur 7 factoriel, x exposant 7 sur 8 factoriel, ainsi de suite. Et le dernier terme donne x exposant 10 sur 11 factoriel. Donc, pour développer une sommation, il suffit de remplacer l'indice par des valeurs consécutives, commençant par la borne inférieure jusqu'à la borne supérieure. Maintenant, comment écrire une somme à l'aide de la notation sigma? Considérons la somme suivante. Nous avons des nombres de 3 jusqu'à 25. Ici, nous avons 3, 5, 7, 9, 11 jusqu'à 25. Pour représenter cette somme à l'aide de la notation sigma, il doit y avoir un lien mathématique entre les différents termes de la sommation. Donc, ici, si nous regardons bien les termes, on commence à 3, 5, 7. Nous voyons qu'il s'agit des nombres impairs de 3 jusqu'à 25. Nous pouvons inscrire l'indice de sommation. Ici, on commence à 1, car généralement, on commence à compter à partir de 1, pour dire que c'est notre premier terme. Dans la parenthèse, nous allons mettre le terme général. Ici, nous avons des nombres impairs, c'est ce qu'on a constaté au début. Comment faire pour obtenir un nombre impair? Eh bien, un nombre impair, c'est un nombre pair plus 1. C'est une façon de voir. Donc, un nombre pair, c'est un multiple de 2. Donc, nous avons 2K. Si nous faisons plus 1, nous obtenons automatiquement un nombre impair. Si nous regardons bien la somme que nous avons devant nous, en remplaçant K par 1, nous obtenons le premier terme de la somme, soit 3. Donc, pour obtenir le dernier terme de la somme, 25, par quelle valeur faut-il remplacer K? Eh bien, nous obtenons 12, qui donne donc notre borne supérieure. Ici, nous avons 12 termes, commençant par le premier terme qui est 3 jusqu'au dernier terme qui est 25. Nous pouvons vérifier, effectivement, si on remplace K par des valeurs de 1 jusqu'à 12, nous allons obtenir chacun des termes de la somme. Prenons un autre exemple. Ici, nous avons 5 termes. Nous pouvons tout de suite vérifier s'il y a un lien entre les différents termes. Ici, nous avons 4, 16, 64, 256 et 1024. Nous pouvons constater qu'il s'agit tout simplement des puissances de 4, des 5 puissances de 4, les 5 premiers puissances de 4. Si nous voulons représenter cette somme par la notation sigma, nous pouvons commencer par mettre l'indice est égal à 1. Le terme général, ce sont des puissances de 4, donc 4 exposant K. Et on a 5 termes, donc nous avons la sommation suivante.
sommation de 4 exposants k de 1 jusqu'à 5. Donc, nous venons de voir dans cette capsule comment développer une sommation et comment écrire une somme à l'aide de la notation sigma. Dans la capsule suivante, nous allons voir les propriétés de la notation sigma.